Le film parle de la vie de Pablo, qui est un Guatémaltèque classe moyenne haute, et un exemple dans sa société, religieux, et qui découvre l'amour pour un autre homme, une fois qu'il est marié avec des enfants. Et donc sa famille et son église vont l'aider à se soigner. Ces gens-là viennent avec beaucoup d'amour à lui dire tout le mal qu'on te fait, c'est pour ton bien. C'était cette incohérence de l'être humain que je voulais un peu raconter. Tu n'es plus maître de tes actes, et parce qu'à chaque fois que tu agis, tu dois penser à comment ton cercle fermé va te percevoir. Et donc tous tes actes sont conditionnés à la fin. Et dans une société où tu apprends à cacher ton identité, tu es un peu perdu. Et pour se retrouver, la religion arrive comme un alibi parfait. Et j'ai eu un homme qui m'a un peu éclairé, tu vois. Et il m'a dit, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, si Dieu les a fait hommes, ils veulent se féminiser. Donc aller vers les pires. Donc à la fin, quand tu prends la discrimination envers les femmes, envers les ethnies ou envers les genres, les homosexuels, elle a toujours la même racine, tu vois. Elle a toujours la même racine, et ça veut dire que les gens cherchent un poste où ils puissent se sentir supérieurs aux autres. Et donc c'est un peu l'histoire de l'homme qui doute de lui-même et pour se sentir plus sûr doit rabaisser l'autre. Ce qui arrive à Isaac, c'est le personnage féminin. On l'a menti profondément, on lui a dit « commence avec moi un projet de vie ». Et après, elle s'est rendue compte que le mec qui lui a proposé ça n'était pas du tout le mec qu'elle a épousé. Et c'est grave. Et le rôle de la femme, on s'en fout, tu vois. Elle doit se contenter tout simplement d'avoir trouvé un mari. Et après, si au lit, rien ne se passe, c'est pas grave. Ou si son mari la trompe avec un homme, c'est pas grave. Quand tu modèles les féminins et que tu les mets en règle, en fait, quelque part, tu es en train de perdre la moitié de ta force comme société. Et ce qui se passe aujourd'hui au Guatemala, c'est que les femmes sont devenues aussi les plus grosses gardiennes du machisme. Tu es tellement écrasé qu'à la fin, tu acceptes le rôle écrasé qu'on te propose. Mais tu deviens aussi hyper créatif et stratégique là, dans ces rôles-là, parce que c'est la seule arme qui te reste. Donc oui, le film parle beaucoup du féminin, beaucoup de la femme aussi. Au Guatemala, on est encore super arriéré vis-à-vis des droits, tu vois, des droits humains. On a encore besoin que des organismes externes viennent au pays pour contrôler qu'on se respecte entre humains. Évidemment, on a passé 30 ans de dictature, un peu plus de 30 ans de deux dictatures qui se sont suivies. Et après ça, plus de 30 ans d'une guerre civile. Et après ça, on est dans un enchaînement de présidents, dans une corruption absolue. Donc on n'a jamais eu le temps de pouvoir trouver la liberté de l'individu, ni de la pensée. Je trouvais que ça faisait des éléments très importants pour une histoire et très importants pour réveiller un peu, si c'est possible. Je ne sais pas si un film est capable de réveiller, mais en tout cas, c'est l'intention.